Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, on est avec Joseph Facal. Je sais que tu veux me parler du sondage TVA, mais écoute, je t'ai envoyé un texte. Est-ce que sur les universités, parce que Joseph, il dit souvent que les universités, c'est le dernier bastion des woke, mais explique ça à nos lecteurs. C'est un texte qu'un auditeur fidèle m'a envoyé. Explique ça. Richard, quand j'ai lu ton texte, je me suis dit, attends un peu, là, on n'est pas le 1er avril, là. On est quoi, octobre, là? Je ne croyais pas ce que je lisais. Alors je m'avance en espérant que ce ne soit pas un canular. Okay. Essentiellement, le texte que tu m'as envoyé rapporte que l'université qu'on appelait jadis Ryerson à Toronto et qui aujourd'hui a changé de nom et s'appelle je ne sais plus quoi, va admettre, je crois que c'est 94 étudiants dans son nouveau programme de médecine l'an prochain et je crois que les 3/4 d'entre eux, à peu près, les 3/4 d'entre eux, si tu peux retrouver le texte, Richard, seront admis. Non, attends une minute, 24 seront admis à partir de leurs notes. Basées sur leurs notes, en disant 24, voilà. Et le reste, c'est-à-dire 70, le reste vont être admis. Exact. Basé sur quoi? Leur race. Sur leur appartenance à telle ou telle catégorie ethno-raciale. Alors, c'est ça, tu vois, 24 sur 94 par leur note, 70, donc oui, les 3/4 sur la base de critères qui n'ont rien à voir avec la performance académique. Alors, tu vois, clairement, Richard, ces gens-là n'ont pas reçu le mémo, selon lequel le wokisme, on en a soupé et il recule partout. En même temps, tu sais, on s'était dit, toi et moi, l'autre jour, que y a deux bastions où il va se cramponner, le monde universitaire et plus largement le Canada au grand complet par rapport à d'autres pays. On en a souvent parlé, Richard, il y a certaines facultés qui sont au complet prises en otage par ce mode de pensée, et là, on a l'exemple le plus extrême. Alors, il faut le dire, là, c'est une école de médecine. On dit de médecine, la science. Et ça, Richard, c'est très important, parce qu'à chaque fois que toi ou moi, on écrit là-dessus, il se trouve toujours quelques lecteurs mal informés pour dire ça, c'est des délires propres au département de sociologie ou d'anthropo ou les flyers d'études littéraires. Non. Là, on parle d'une faculté de médecine. Ce monde-là sont supposés nous soigner. Avec la personne qui va vous soigner, c'est peut-être pas le meilleur étudiant, mais il appartient à la bonne minorité. C'est-à-dire, soyez noir, soyez autochtone, soyez LGBTQ. Mais quand tu es en train de te faire opérer, tu t'en sacs-tu, toi, que ton chirurgien soit non-binaire ou noir ou autochtone, tu t'en fous? Quand tu seras en train de souffrir sur la table d'opération, tu te diras, Richard, au moins c'est ma grande contribution à la déconstruction de l'esclavagisme en Occident. OK. Alors, on se cherchait un sauveur au Québec, on l'a trouvé, c'est Pablo Rodriguez. C'est lui qu'on le voit dans notre soupe maintenant. Super Pablo. Je le vois sortir d'une cabine téléphonique en collant avec une cape. Évidemment, dans son cas, il sera rouge de la tête aux pieds. Non, écoute. Je crois que M. Rodriguez, sans lui enlever ses qualités, profite évidemment de la faible notoriété de tous les autres candidats, sauf de Denis Coderre, qui lui est en train de découvrir ce que j'appellerais la mauvaise notoriété. C'est-à-dire que tu peux être connu, mais pour les mauvaises raisons, tu vois. Non, écoute, M. Rodriguez pourrait certainement remporter une course à la direction, puisqu'évidemment, sa position, son discours trudeauiste, c'est celui du Parti libéral du Québec aujourd'hui, qui a été totalement satellisé, succursalisé par le Parti libéral du Canada. Mettons qu'il devient chef. Là, les problèmes commenceront pour de vrai, parce que pour
que le Parti libéral du Québec puisse aspirer au pouvoir, il faut qu'il se reconnecte sur les francophones des régions. Et à l'extérieur de la région métropolitaine, ben cet autre Québec, ben lui, qu'est-ce que tu veux, il est sensible à des questions comme la langue et comme l'identité. Et là évidemment, Monsieur Rodriguez vivra ce que Dominique Anglade a vécu. C'est-à-dire que quand tu essaies de reconnecter sur l'électorat francophone des régions, tu dois dire des choses qui vont déplaire à l'aile anglophone et allophone qui contrôle le Parti libéral du Québec. Et en plus, il devra dire des choses qui seront en complète contradiction avec ce qu'il disait quand il était ministre sous gouvernement Trudeau. Car M. Rodriguez, écoute, il était là. Il a tout endossé et tout défendu du trudeauisme. Alors là, si je comprends bien ce sondage-là, il y a des gens qui votaient PQ en disant « Moi, je l'aime, PSPP », mais là, soudainement, quand Pablo Rodriguez est passé devant eux en disant « Je suis le nouveau chef du PLQ, peut-être », ils ont dit oh, « OK, salut, Paul Saint-Pierre, à la prochaine ». Puis là, ils ont suivi Pablo. Comment tu peux passer du PQ à le PLQ sous Pablo Rodriguez, mon Dieu, qui était lieutenant au Québec de Justin Trudeau? Ben oui, eux non plus, ils n'ont pas reçu le mémo. Non, mais c'est parce que, qu'est-ce que tu veux? Il y a des électeurs qui sont comme ça. Ils votent pour le PQ tout simplement parce qu'il semble le mieux placé pour déloger la CAQ, mais ils sont évidemment pas souverainistes pantoute. Donc, ils votent pour le PQ pour le porter au pouvoir, et ensuite, s'il y avait un référendum, là, évidemment, ils voteraient pour le non. Mais plus largement, Richard, au-delà des chiffres, prends un pas de recul et regarde dans quelle situation ça nous place. T'as le PQ qui est en tête, d'accord, mais il est porteur d'un projet dont la majorité veut pas. OK. T'as la CAQ qui nous a vendu une illusion nationaliste devenue un cul-de-sac, et ils se font donner une mornifle par Ottawa à chaque jour. 3, t'as le PLQ qui est asservi à Ottawa et complètement coupé du Québec français. Puis t'as QS qui vit dans un monde imaginaire. Bref, ça va pas bien, mes amis, là. Ça va pas bien pantoute, là. Ça va pas bien pantoute. Et aux États-Unis, ça va pas mieux. Ils ont le choix entre Donald Trump et Kamala Harris. Elle était à 60 Minutes et Kamala Harris, elle dit rien. Elle dit rien. On la questionne sur l'immigration, on la questionne sur l'économie. Elle n'a rien à dire. Tu comprends? Et absolument. Et en France, ils ont le choix entre Macron en train déjà de préparer ses boîtes et un Jean-Luc Mélenchon qui fait ouvertement de l'antisémitisme la colonne vertébrale de son parti. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien pas à toi, Richard. Je pense qu'on va aller au cinéma pour se changer des idées. Oui. On va aller voir des films positifs comme Joker puis Megalopolis. Oui, mais toi pour la 10e fois, Megalopolis. Salut, Joseph. Bye. Salut, bye.